Salut! Aujourd'hui, on va faire des exercices pour renforcer le tronc, donc les abdominaux, le bas du dos et même le fessier, ainsi que quelques étirements. Je vais donner plusieurs variantes pendant les exercices. La première qui va travailler les abdominaux, on lève tranquillement une jambe et on s'assure de garder le ventre bien stable et on fait comme si on rentre notre nombril par en dedans pour garder une stabilité. On va faire ça 15 reprises. On peut faire 15 fois la même jambe ou en alternance, on en fait 30. La deuxième variante de ça, c'est d'aller allonger la jambe, donc la jambe droite, comme ça. Ça, pour vraiment savoir si c'est trop ou si c'est bien, on va voir si notre dos commence à arquer, puis on va vraiment un rond dans le bas du dos. Là, on sait que ça travaille pas bien. Donc, jambe droite ou simplement jambe levée. On va voir aussi que ça va tirer dans le psoas en avant. Donc, le muscle ici fléchisseur de la hanche. C'est correct d'aller travailler ce muscle-là également. On va l'étirer tantôt. On va tranquillement, ça chauffe. On arrête, on va pour l'autre jambe. Ouais. 4, 5 et 6. On va tout en douceur. 7. N'oublie pas de rentrer le nombril. Rentrer le nombril, puis garder le dos droit au sol. Ça se peut que j'oublie des comptes des fois. Là. Je compte à 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, il faut faire ça 2 fois. On peut prendre une petite pause, mettre pause si c'est nécessaire. Sinon, on recommence. Là, je vais le faire par alternance cette fois-ci. Donc, compter jusqu'à 30. Je vais faire jambe droite. 3, 4. Ça va travailler les abdos en isométrie qu'on appelle. Donc, c'est que le muscle, il se stabilise seulement. Il ne fait pas une grosse contraction, mais il va juste se raidir pour aller renforcer le tronc tranquillement. Donc, c'est 2 fois 15 répétitions les exercices. Un autre 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ça, il faut vraiment écouter s'il y a des mal de dos. Arrêtez de faire cet exercice-là. C'est vraiment un exercice de stabilité, mais qui ne doit pas créer de douleur. Si ça crée de la douleur, sautez-le, il n'y a aucun problème. Fast forward! Non.
Et on fait un petit dernier 2. 1 et 2. Parfait. Donc, vous pouvez prendre une petite respiration. Deuxième exercice, ça va être à quatre pattes. Donc, les mains directement en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. Donc, à quatre pattes comme ça. Et là, ce qu'on va aller faire, on va aller faire 2 fois 10 répétitions, celui-là. Et on va commencer par allonger la jambe. Donc, on pointe le talon et les orteils vers le bas. Donc, on va aller faire ça. On va aller faire 10 fois. 2, 3, 4. Là, vous allez sentir les fesses vont travailler, puis le dos. 5, 6, 7. Puis les épaules. 8, 9 et 10. L'autre option avec le temps, ça va être de lever la jambe et le bras en déposant et éventuellement, c'est d'amener comme ça, ramener et ressortir. Donc, sans la pause au sol. Là, pour l'instant, on commence avec le premier. On lève la jambe. 1, 2. L'option de prendre la pause au sol ou non, ça vous revient. 4. 5. Vous n'êtes pas obligé de suivre mon compte non plus. Plus vite, plus lent. Vous y allez comme vous sentez, tant que ça travaille bien. 10. Donc là, on peut prendre une petite pause, juste s'étirer comme ça. Inspire. On expire. Une autre fois, on inspire. On expire. On refait la deuxième séquence, soit juste la jambe ou jambes et bras. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'autre côté. 1, 3, 4. On va essayer de garder la tête droite en position 1, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Encore une fois, un petit étirement du bas du dos. On inspire. On expire. Deuxième fois. Donc pour la prochaine, on revient sur le dos. Et on va aller faire ce qu'on appelle un pont. Donc les pieds, il faut vraiment regarder, il ne faut pas qu'ils soient trop loin de nous comme ça. Il ne faut pas qu'ils soient trop collés non plus. On met à peu près entre les deux. Un angle confortable entre les jambes. Après ça, les jambes peuvent aller soit collées ensemble ou un petit peu ouvertes. Moi, je préfère un peu ouvert. Et on va simplement monter en poussant avec les fesses vers le haut. Donc ça nous ferait 1. Et on va faire ça une 15 fois. 2. 3. 4. On peut mettre les mains sur le côté si c'est plus confortable. 5. 6.
continuer. Je vais vous montrer d'autres variantes. 10, continuer. L'autre variante pourrait être de se mettre comme ça et de lever une jambe. Revenir de l'autre côté. Lever l'autre jambe. Je pourrais garder une force isométrique constante dans le ventre. Mais là, pour l'instant, vous devrez avoir fini pas mal 15 ou sinon un petit dernier. Et on descend. Donc, pour la deuxième, vous pouvez choisir de faire le pont comme on vient de faire ou la variante que j'ai expliquée avec les jambes. Moi, je vais aller avec les jambes, puis on va faire 15 répétitions. Donc, choisissez la variante. Respire. Et c'est parti, on monte. Là, si vous faites le premier, redescendez, continuez. 1, 2. Prêt. Je vais 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et on redescend. On prend un petit moment pour respirer. Et là, on rentre les genoux à la poitrine. On arrondit un peu. Selon le confort. On inspire. Expire. Là, si ça peut faire du bien, on peut faire des petits va-et-vient comme ça pour masser le dos. Et même côté-côté. Si vous avez un bon tapis, si ça fait mal au dos, faites pas ça. OK, prochain. Donc, le prochain exercice, c'est le pont latéral ou la planche latérale. Donc, on va aller se mettre sur le coude comme ça, sur le côté. On met notre genou par terre pour commencer. On s'accote. Puis, on fait sûr que notre hanche est levée, que c'est droit ici. Vous allez sentir forcer dans le tronc automatiquement. Donc, c'est ce qu'on veut. Il faut que la hanche soit assez levée, mais pas trop, juste droite. Donc, le plus droite possible. Et on va rester dans cette position-là pendant 15 secondes. On va faire les deux côtés. Donc, je vous laisse vous installer comme ça. Vous pouvez vous accoter en attendant que je placote. On relève et on part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est normal de trembler. 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est normal de trembler pour tout ce qui est planche latérale. C'est extrêmement exigeant pour le corps. Non, on va aller sur l'autre côté. Je vous donne une différente variante, mais cette fois ici, vous pouvez continuer avec la première ou faire celle que je fais. Donc, on lève comme ça. Commencez pas tout de suite. On se lève comme ça, puis là, ça va être de lever le bras. Donc, installez-vous. Et c'est parti. 1, 2, 3. On serre le ventre. 5, 6, 7, 8. On respire. 13, 14 et 15. OK. On va refaire l'autre côté. La joie. Il y a de la joie. Donc, on refait l'autre côté. Et encore une fois, les variantes, on est sur le coude. On pourrait monter sur la main, comme ça. Ou on pourrait aussi directement aller sur le pied pour faire une complète. Que moi, je vais faire pour l'instant. Installe. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, je tremble beaucoup.
Mon plancher est super mou, c'est forçant. C'est comme ça qu'on aime ça. Il faut que ça travaille. Il faut que ça travaille, mais il ne faut pas que ça fait mal. Donc, installez-vous pour l'autre côté. Et c'est parti pour 1, 2, 3, 4, 5. On respire. On tient le ventre. Tout que ça soit droite puis fort. 11, 12, 13, 14 et 15. Parfait. Celui-là, on vient de travailler le ventre. On va juste monter les bras au ciel. Reculer un peu par en arrière, dépendamment si vous avez mal au dos ou non. On inspire. Expire. On descend. Et on refait ça une autre fois. Main en l'air. Et on expire. Parfait. Prochain. Donc la prochaine, on va être couché sur le ventre. On va aller travailler le dos. Le bas du dos. Donc, on a plusieurs variantes de celle-ci. Soit on lève une jambe, on descend. On lève l'autre jambe, on descend. On continue comme ça. La deuxième variante, c'est d'avoir les bras en avant. Un petit peu plus difficile. Puis la troisième, qui est un peu l'inverse, c'est qu'on a les mains en arrière et on monte comme ça pour travailler le bas du dos. Donc on va travailler avec moi juste les premières, où est-ce qu'on va lever les jambes. Donc moi je vais faire en fait les bras en avant, je trouve que c'est plus confortable. Donc on commence pour 1. Celui-là on va se rendre jusqu'à 30, on va faire nos 15 tout de suite. 2, 3, 4. Ça va forcer les fesses. Raidissez votre jambe, votre ventre aussi. On tient tout le ventre vraiment serré. On n'oublie pas de respirer. Donc on serre à partir du nombril. Et si ça fait trop mal au dos, allez vous accoter la tête ici comme ça pour désengager un peu le haut du dos. Puis si vraiment ça vous fait encore trop mal, mais faites pas cet exercice-là pour le moment. Il faut vraiment écouter son corps, mais il faut aller avec une progression. On se donne un petit challenge, mais on ne veut pas se blesser. Je suis vraiment mauvais avec les répétitions. Je m'entraîne surtout avec comment je me sens dans ma répétition. Je vous dirais qu'il en reste une dizaine. On va aller pour 1, 2, 3. Vous pouvez pointer les pieds au bout. 4, 5, 6, 7. Vous devriez le sentir dans le bas du dos puis dans les fesses. Mais pas un mauvais mal, juste un mal de muscle qui brûle. 2 petites dernières. 1 et 2. Parfait. On va reculer. Étirer ça. Déjà, on va y retourner, mais on va en faire juste 20 au lieu de 30, ce coup-là. Comme ça, les mains droites. Bonne inspiration. On serre les fesses un peu, on serre le ventre et on lève les jambes en pointant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais on peut jouer avec le rythme, plus vite, plus lent. Douze. 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Si jamais vous voulez continuer, que c'est un exercice qui vous fait du bien, continuez.
à n'importe quel moment, s'il y a un exercice que vous sentez qui ne fait pas bien, vous pouvez vous tomber en position d'étirement. Tant que vous n'arrêtez pas, continuez la séquence pareil. Vous pouvez arrêter un exercice, mais après, continuez le reste de la vidéo. Donc la prochaine, il s'agit de la planche. Donc la planche, on va se mettre sur les avant-bras, sur les coudes comme ça. Là, vous pouvez faire soit juste sur les genoux ou les pieds levés. Donc je vous conseille de faire pieds levés si vous pouvez. On va juste faire 30 secondes. Sinon, vous pouvez aller sur les genoux, même lever les jambes comme ça. C'est vraiment au confort. Si vous avez des douleurs de dos, c'est mieux avec les genoux par terre pour commencer. Sinon, on lève les jambes et on va pour 30. 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est normal de trembler. Moi, je tremble déjà. Ça tremble, c'est un des symptômes de la planche. Et c'est 15, 16, 17, 18. On ne lâche pas. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Et on dépose les genoux. Et on s'assoit pour commencer comme ça. Et tirer vers l'arrière. Et contraire, on arrondit le dos. Une autre fois. Prenez votre souffle. On va reprendre pour 20 secondes. 20 secondes, soit sur les genoux, soit sur les pieds. On se met en position. Je vais le mettre en haut cette fois-ci. Et c'est parti pour 20. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On continue. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Parfait. Même chose, on va venir se placer. On étire par en arrière les coudes. On s'en va. Le thorax vers l'avant. Et vers l'arrière. Vers l'avant encore. Très important de bien respirer. Voilà. La partie musculaire est terminée. On va passer aux étirements. Donc cet étirement-là, on va étirer le quadriceps. On peut le faire, habituellement, on le fait debout. On peut le faire aussi couché comme ça sur le côté. On vient saisir la cheville. On met notre genou en ligne avec l'autre. On avance notre hanche. Donc la hanche ici, on l'avance vers l'avant. Et on tire la jambe par en arrière. On peut le faire aussi couché sur le ventre. La position idéale pour moi, je trouve, c'est debout. Mais là, ma caméra a fait me coucher. Je vais pas le faire coucher. Là, ce qu'on va faire, c'est 2 séries de 20 secondes. Donc, on va faire des deux côtés. Vous devriez sentir étirer. Sinon, bougez un peu avec votre hanche, avec votre jambe. Essayez des choses. Ça se peut que ça vous tire le ventre comme moi en ce moment. Sinon, couchez-vous. Ou faites-le debout si vous êtes habitué de le faire debout. Donc ça étire toute la cuisse ici en avant. On va faire de l'autre côté. Je vais me tourner de dos. « 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. » Donc on fait 2 fois chaque jambe. Donc
Le côté nouveau. Onze, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et voilà. L'autre côté. L'important de s'étirer puis de le faire souvent parce que notre corps va juste être aussi flexible que ce qu'on lui demande de faire au quotidien. Si on ne lui demande jamais de s'étirer, ben, il ne va pas s'étirer puis il va même raccourcir. Mais si on lui demande tout le temps de s'étirer, nos muscles, nos tendons, ils vont s'adapter et ils vont nous donner cette flexibilité-là. Mais il faut vraiment avoir une constance si on veut que ça fonctionne. Là, on fait 20 secondes, c'est pas très long. Mais 2 fois 20 secondes, au moins, ça nous donne 40 secondes par jambe. Mais on dit un minimum là, en tout de 30 secondes par muscle étiré. Et voilà pour le quadriceps. À la suite, on va juste se positionner. Une jambe, si vous n'êtes vraiment pas flexible ou peu importe, là, vous pouvez mettre votre jambe ici, pas loin, sinon juste ouverte à côté. Moi, j'aime bien la mettre comme ça. On pointe le pied vers le haut. Là, on va aller étirer l'ischio-jambier, donc en arrière de la cuisse. Et on se met le dos droit. Donc, l'important, c'est vraiment d'avoir le dos droit. C'est pas comment loin qu'on va, mais c'est comment on le sent dans la jambe. Donc, si vous allez remarquer, si on arrondit notre dos, là, je peux toucher mes pieds, puis là, je le sens, l'étirement. Mais en réalité, si je garde mon dos droit, et je me penche, là, je le sens autant que tantôt, mais je ne touche pas mon pied. Puis là, au moins, je préserve la qualité de mon dos et de mon étirement. Ça, on va faire pour 20 aussi. Faites sûr qu'en arrière de votre genou, le plus possible là, que ça touche à terre. Il va y avoir un petit creux, c'est normal. Il faut que ça soit à terre, le pied engagé vers le haut. Vous allez sentir que ça tire vraiment bien. Et ça, on respire. Les étirements, là, c'est très important. On inspire. Puis quand on expire, on dirait qu'on peut aller un petit peu plus loin. Donc 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On va faire l'autre jambe. C'est parti, dos droit, on avance doucement les épaules. Et c'est suffisant pour moi. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. L'autre jambe de niveau, on peut secouer un peu. Et l'autre jambe, on pointe, dos droit, on descend les épaules. 1, 2. Puis si ça vous fait du bien de relâcher le dos après, vous pouvez le faire. Mais ça va quand même faire un étirement dans le haut du dos. Mais commencez toujours par garder le dos droit baissé jusqu'à ce que ça tire. Pour au moins aller chercher un bon étirement dans la jambe. Donc l'objectif dans cet étirement-là, c'est le derrière de la jambe. L'objectif étant toujours d'aller un petit peu plus loin que la fois d'avant pour aller gagner en flexibilité avec le temps. 3, 2, 1. Et on change de jambe. Inspire, on expire. On se concentre à se détendre. Et 3, 2, 1. Et voilà.
Prochain étirement, on va faire les fléchisseurs de hanche ici en avant, donc le psoas, ce qu'on appelle. On va aller déposer ça ici. Si vos genoux sont douloureux, vous pouvez replier votre matelas. Donc on peut faire un pli comme ça ici pour aller tripler l'épaisseur. Et là, on avance ici le genou pour que ça soit droit. 90 degrés, on ne dépasse pas les orteils avec notre genou. Puis ici, le genou est reculé. Puis on va s'avancer la hanche vers l'avant. L'étirement, c'est vraiment le muscle ici en avant. Donc dessous la hanche et en haut du quadriceps. Vous allez sentir, il va venir super raide. Donc vous restez dans cette position-là. Le plus possible, les hanches quand même vers l'avant, le tronc vers l'avant. On y va pour 20. Et on inspire et on expire. Vous pouvez jouer avec votre position pour vous assurer que vous êtes confortable. Le pied aussi en arrière, on devrait essayer de le garder droit, la jambe et le pied. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On va changer de côté. Donc on se met en position, jambe droite en arrière si on peut, et on avance. Le truc c'est de se placer un peu comme ça, et après on avance jusqu'à ce qu'on soit à l'aise. On baisse les fesses vers le bas, et on avance le bassin vers l'avant. Inspiration et inspire-expire très important pour aller chercher la relaxation du muscle. Nos 12. Et voilà. Oh, je l'aime bien, lui. Puis là, on va juste aller refermer ça. Donc, en s'assisant, on va donner un petit break. Vous pouvez masser si vous voulez. On couche les fesses, les talons. Et on refait une autre fois de l'autre côté. Les hanches vers l'avant, les épaules vers l'avant et on descend dans notre étirement pour 20. On va voir ces étirements là des fois dans le yoga avec les bras en l'air. Très bon exercice d'étirement. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà. On change de côté. La dernière fois pour cet exercice-là. On s'installe. Les épaules droites, les hanches droites et on s'installe par en bas, on descend pour 20. Cinq, 4, 3, 2, 1. Et voilà. On peut s'assurer un peu ici.
Maintenant, on va faire ce qu'on appelle au yoga le chien, le chat. On vient ici, on s'installe comme tantôt à quatre pattes, la position de la table qu'on appelle. Et là, on va inspirer, laisser tomber le ventre vers le bas, lever la tête. Et quand on expire, on fait le contraire, le dos rond. On pousse vers le haut. On serre nos abdominaux, le nombril par en dedans. Et on fait ça pour 12 fois. Et on expire. Un autre 5. Là, vous allez sentir que ça bâtit de la chaleur, comme on appelle. Ça vient tout chaud dans le dos. Ça vient détendre, ça travaille également. Les respirations ici sont très importantes. Inspire et on expire dos rond. On en fait 2 autres. Ouais. Celui-là, on le fait juste une fois. Là, ici, on va se replacer. Placez-vous confortable. On va commencer par amener un genou au thorax. Compte 3, 2, 1. Deuxième genou. 3, 2, 1. On va faire ça à quelques reprises. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Là, on va déposer une des 2 jambes par terre. Et l'autre, on va venir la tirer doucement. Donc, faites ça que le dos est bien droit. Par terre, on tire en douceur. On va l'étirer, celui-là, sur 20 secondes. Inspire, expire, très important. Gonflez vraiment votre ventre quand vous inspirez. Donc, gonflez de la bédaine, pas des poumons ici en haut, là, mais gonflez. La respiration abdominale qu'on appelle. Un autre 8. Et voilà, on dépose juste comme ça. Remonte l'autre. Je vais bouger un peu. Descend l'autre jambe. Et pour un 20 secondes, la nouvelle jambe. Et on peut mettre notre pied fléchi par en haut. Au lieu de le laisser juste pendre ou être doux, on peut l'engager. Tire un petit peu plus. On essaie de garder l'autre jambe, puis la fesse droite, ou la fesse opposée par terre. Donc on veut vraiment aller tirer au niveau de la hanche. 3, 2, 1. Parfait. Et là, ce qu'on va faire, on va amener les 2 genoux. On va lever les fesses du sol. Donc, on arrondit le bas du dos. On vient serrer ça pour quelques secondes. Inspire, expire. Là, on redépose les jambes doucement comme ça. Venir bouger, s'assurer que le dos n'est pas trop engagé. On peut faire des petits gestes comme ça.
dépose les jambes. Oh, mon bassin a craqué. 3, 2, 1, comme ça. Donc là, on remonte les jambes, pas trop. À peu près 90 degrés comme ça. On vient mettre une cheville sur la jambe opposée. On ouvre la jambe. Ça se peut que vous ne puissiez pas ouvrir comme ça, sinon gardez-les à votre niveau. Soit comme ça, comme ça, comme ça, peu importe. Donc, amenez votre cheville comme vous pouvez. Vous allez mettre de la pression sur le genou un peu. Si ça ne force pas, si vous ne sentez pas l'étirement ici et dans la fesse, vous allez rapprocher votre jambe ici de votre fesse. Là, si vous ne sentez encore pas, vous allez mettre sur le bout du pied comme ça. Vous devriez le sentir. Donc, chacun sa version. Ça se peut que c'est plus loin, comme ça. Sinon, rapprochez-vous, ou sur le bout du pied. Et on fait pour 20. Et là, on va continuer en à peu près une douzaine de secondes qui restent. Et on redescend. De l'autre côté. Encore une fois, lui aussi, on engage le pied vers le haut. Il faut que ça tire. Si on ne sent rien tirer, il faut se repositionner, avancer le talon plus proche des fesses, peu importe. Pousser plus fort ici, mais vous devriez sentir quelque chose étirer. Ça devrait être la fesse. C'est bien celui-là. 3, 2, 1. On va refaire l'autre côté. Donc on fait les deux barres 2 fois. On s'installe. Il y a aussi la version qu'on vient chercher derrière la jambe et on tire. Moi, personnellement, je trouve que juste sur le bout du pied, pour moi, c'est suffisant. Mais si vous avez besoin de le lever de terre pour que ça étire bien, allez-y. Je trouve que j'ai plus de contrôle comme ça sur mon étirement. 9, 8, 7. Une dernière fois de l'autre côté. Et 20. Encore une fois, on descend les jambes au sol. On les remonte. On passe juste 2 fois, juste pour dégourdir un peu. Ça. Une dernière fois, les genoux au thorax. Une petite boule. Vous pouvez rouler sur les côtés si ça vous fait du bien. Devant, derrière. Un petit massage de dos. Le dernier exercice, je vais se tasser un peu parce que j'ai pas beaucoup de place ici. Normalement, on ouvrirait les 2 bras, donc vraiment grand ouvert. Moi, je peux pas ouvrir celui-là à cause du mur. Donc, je vais seulement ouvrir un bras comme ça. On lève les pieds du sol, on colle nos genoux ensemble. Ce qu'on va faire, avant, je m'excuse, on va tasser les hanches d'un côté, du côté opposé de celui où est-ce qu'on va descendre, afin de bien aligner la colonne pour quand on descend, que notre dos soit le plus droit possible. Et là, ici, on compte pour un 20. Ça se peut que vous touchiez à terre, ça se peut que non. Moi, je ne touche pas à terre en ce moment, avec mes genoux. Je ne touche pas par terre. On va faire juste une douzaine, celui-là. Donc, un autre 5, 4, 3, 2, 1. Pour remonter, faites attention, ça se peut que c'est trop étiré comme ça. Ramenez votre bras jusqu'à votre jambe et utilisez la force de vos abdos pour vous replacer. Relevez les hanches, revenez déposer droite.
Et là, on fait le contraire. On pousse nos hanches de l'autre côté. Comme ça, on relève les genoux et on descend. Donc, on tasse toujours les hanches de côté opposé de celui où est-ce qu'on descend. Et si on se sent à l'aise, on tourne la tête du côté opposé des jambes également. Quatre, 3, 2, 1. Parfait. Et on ramène. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On va faire une petite dernière position. On va juste se coucher au sol. On se bouge tout le corps. Je prends le temps de respirer un peu, c'est important. On peut faire des grimaces pour tout... on a forcé de la face. On vient se détendre. On bouge les doigts, on bouge les orteils, on bouge tous nos muscles. Inspire, expire. De façon exagérée même, pour vraiment juste venir tout réveiller notre corps. Puis là, on va tout laisser tomber. On ferme les yeux. On inspire, puis on expire. Plus fort que normal à quelques reprises. Une autre fois. Là, on va juste relaxer avec un respire normal, chacun à son rythme, pour une trentaine de secondes. Toujours les yeux fermés, puis on explore comment on se sent. Puis on en profite pour faire le vide. Si vous n'avez rien de prévu, vous pouvez faire des dos, traite comme ça. Sinon, vous pouvez ouvrir vos yeux doucement. Ben voyons qu'on se sent bien de même, toi. Ça, ces étirements-là, il y avait un peu de musculation au début. On peut faire ça 3 fois, 4 fois semaine. C'est l'idéal, dépendamment de quel autre programme d'exercice que vous avez dans la semaine. Ça va être vraiment pour renforcer le tronc et le bas du dos, un petit peu les fesses. Mais on peut faire ça au-delà du gym, au-delà des marches qu'on fait, au-delà de l'entraînement qu'on fait. On peut faire ça 3-4 fois semaine, sans problème. À bientôt, salut!